Je ne m'attendais à rien et je n'ai pas été déçu. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ah, j'arrive pas à parler, ça y est. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéos de vidéos critiques tout simplement. Donc, on va recommencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 jours max, la suite donc de 30 jours max, toujours réalisé, écrit par Tariq Boudali. Et donc joué également, voilà, c'est lui qui fait Ryan, le personnage principal. C'est également le troisième film qu'il réalise. Et bien sûr, on retrouve une grosse partie de la bande à Fifi, donc comme Philippe Lachaud, Julien Arruti ou encore Élodie Fontan. Pour être honnête, cette vidéo n'était absolument pas prévue. En fait, je suis allé voir le film hier soir en avant-première et j'ai tellement adoré, j'ai tellement trouvé ça génial que je me suis dit, il faut que j'en parle. Vraiment, il faut que j'en parle parce que il y a trop de bonnes choses dans ce film. On va en parler sans spoiler, que ce soit sur ce film, sur son film précédent, vous inquiétez pas, il y aura vraiment zéro spoiler du tout. Mais 3 jours max, de quoi ça parle? Eh bien, ça raconte l'histoire de Ryan, un policier dont la grand-mère va se faire capturer et pour la sauver, il va avoir 3 jours max. Il va donc alors se lancer dans une aventure aussi périlleuse que loufoque afin de sauver sa mamie. Voilà, j'espère que je vous ai à peu près bien résumé le synopsis. Euh, donc, déjà, pour mettre un petit peu de contexte, j'aime énormément, et j'insiste sur le énormément, les films de Philippe Lachaud, de Tariq Boudali. Vraiment, en fait, c'est vraiment le genre d'humour que j'aime, parce que leurs films, à chaque fois, je trouve que ça fonctionne énormément. C'est toujours drôle, il y a quand même de bonnes histoires, c'est très très bien rythmé, l'humour est toujours bien placé, et même en termes d'acting et tout, c'est très fun, il y a aussi un côté très très vrai, et en fait, tout ce que j'aime dans la bande à Fifi, je l'ai encore retrouvé là en fait. Je l'ai encore retrouvé là et je trouve qu'avec ce troisième film, Tariq Boudali, il montre que c'est pas juste le second rôle un peu dans les films de Philippe Lachaud. Il est aussi réalisateur, il est aussi scénariste, dialoguiste, parce qu'en plus de scénariser, il a aussi fait les dialogues du film, il a réalisé, il est aussi acteur principal. C'est vraiment son film et je sais qu'il faisait ça aussi sur 30 jours max et sur Épouse-moi mon pote qui était sa première réalisation. C'est quelqu'un qui a vraiment plusieurs cordes à son arc et il le montre et franchement son film, ça fonctionne. Ça fonctionne de fou, ça fonctionne du début à la fin. Ça dure 1h27 si je dis pas de bêtises. Donc ça peut sembler court, mais j'ai pas eu cette sensation de ah c'était court parce qu'en fait c'est tellement bien rythmé, c'est tellement consistant, ça va vraiment du tac au tac, ça bouge mais du début à la fin. Je suis pas sûr de l'expression du tac au tac, je suis pas sûr que ça existe, mais bon, je pense que vous avez compris. Mais vraiment, c'est ultra rythmé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est pas toujours évident quand tu fais un film comique. Et je sais que Philippe Lachaud en avait parlé, notamment lorsqu'il était interviewé pour la promotion de Alibi.com 2, qui était sorti en début d'année, pardon. D'ailleurs, j'ai réalisé, parce que je vous avais fait une petite vidéo donc, sur Alibi.com 2. Hop, elle s'affiche ici, voilà, ça me permet de faire ma pub. C'était il y a quasiment 9 mois. Ça passe trop vite. Pour moi, c'était il y a quelques semaines quoi. Non, c'était il y a pratiquement un an. Bref, le temps passe trop vite, j'aimerais l'arrêter, mais ce n'est pas possible. Mais Philippe Lachaud avait dit que c'était quand même un exercice assez compliqué, voilà, en tout cas, d'écrire de la comédie, parce que trouver des blagues, des bonnes blagues, de bonnes situations, tout ça, c'est pas évident. Et c'est clair que ça doit être un casse-tête, mais monumental par moment. Et surtout, quand tu fais un film qui dure à peu près 1h30, faut que ça tienne en fait, parce que si tu proposes, je sais pas, dans les 10 premières minutes, genre 3 blagues ou situations qui sont genre génialissimes et qu'après ça redescend, c'est vrai que le spectateur peut avoir tendance à être un petit peu, pas perdu, mais déçu, on va dire, parce que voilà, il s'est dit, le début c'était trop bien, mais là ça retombe à plat. Et pour pas que ça retombe à plat pendant 1h30, c'est vrai que c'est un exercice qui doit être très très dur. Et pour moi, 3 jours max, il n'y a pas une seule seconde où ça tombe à plat. Vraiment, c'est super drôle du début à la fin. Je trouve que même le rythme est ultra bien tenu. Vraiment, je sais pas, on va vraiment de situation en situation. C'est super drôle. Comme je l'ai dit, voilà, le casting est très bien. Ça regorge d'idées de mise en scène. Vraiment, il y a de très très belles idées de mise en scène. C'est aussi très bien cadré, très bien filmé. Franchement, en termes de réal, c'est vraiment très 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 bon. Ça fait pas du tout, je sais pas, genre film amateur ou c'est un vrai réalisateur confirmé et abouti. Et ça sent, bref, franchement, c'est génial. Vous avez aussi beaucoup de références à la pop culture, ou du moins au cinéma. Et c'est génial, alors que ce soit donc des grosses licences, genre. Voilà, bon, je vais pas vous spoil, je vous laisse la surprise. Mais on a eu aussi une référence à un moment où j'étais assez étonné parce que c'est pas du tout une grosse licence. Même si apparemment il y a une suite qui est annoncée et je ne sais pas, mais en tout cas c'est un film qui pour moi est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre. Et peut-être qu'un jour on parlera
de ce film-là, car le réal est mon réal préféré all time. Si jamais vous avez la ref en tête, voilà, n'hésitez pas à la noter en commentaire, ça fait toujours plaisir comme ça de voir qui a pu remarquer la petite référence. 3 Jean Max, c'est une comédie, mais c'est également une comédie d'action, parce qu'il y a pas mal de scènes où ça bouge, où il y a vraiment quand même de petites séquences d'action, il y a des beaux plans, enfin il y a même une séquence qui est assez impressionnante, et je me pose la question si elle a été tournée entièrement en studio, s'il n'y a pas une partie qui a été tournée, je pense, en extérieur, vraiment, enfin c'est assez impressionnant. Et je trouve ça bien, genre vraiment, enfin en tout cas, Tariq Boudali s'est vraiment donné les moyens de vouloir faire des choses vraiment qui peuvent être assez impressionnantes. Voilà, et franchement, c'était vraiment topissime, j'ai adoré du début à la fin, je vous encourage à aller voir le film, vous allez passer un bon moment, c'est rythmé, c'est drôle, c'est très fun. Et alors vous inquiétez pas, je spoil pas, mais la fin, j'ai l'impression que ça tisse quelque chose. Ça tisse clairement quelque chose. Mais voilà, je suis pas trop calé sur le sujet, je veux pas genre m'étaler là-dessus, je veux pas dire de bêtises. Donc je vais me renseigner sur le sujet, je pense que dans quelques semaines, je ferai une vidéo sur possiblement là, ceux qui sont en train de préparer la bande à Fifi, parce que ça peut annoncer quand même un sacré truc. Et c'est tout pour cette vidéo, donc si jamais vous hésitez à voir le film, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir au cinéma. Si jamais vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas également à vous abonner, tout ça, vous connaissez la chanson.